Dans un casino, une machine est programmée pour que la fréquence du succès soit de 0,06. Autrement dit, si elle est bien réglée, on gagne dans 6% des jeux. Un contrôleur de la brigade des jeux veut vérifier le bon réglage de la machine. C'est-à-dire, il veut savoir si les machines, elles sont réglées pour gagner en moyenne 6 parties sur 100. Pour cela, il procède à une simulation de 100 parties sur une machine. Et ce qu'il constate, c'est que 4 d'entre elles sont gagnantes. Bien sûr, le contrôleur de la brigade des jeux, il veut savoir si le casino n'a pas triché sur la machine. Est-ce qu'elle est bien réglée comme à l'origine? Alors, il obtient 4 parties sur 100. En théorie, qu'est-ce qu'on devrait obtenir? Eh bien, la fréquence du succès, elle est de 0,06. Donc, on devrait gagner en théorie 6 parties sur 100. Sauf que ceci correspond à une fréquence théorique. Et on sait bien que lorsqu'on prélève un échantillon dans la réalité, on obtient rarement exactement les fréquences théoriques. Donc ce n'est pas anormal de ne pas avoir obtenu exactement 6%, parce qu'il y a une part de hasard. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce 4 parties sur 100 est raisonnablement proche des 6%? On va voir dans cette vidéo comment se fixer un critère objectif, numérique, pour savoir si on est raisonnablement proche d'un modèle théorique. Alors, quel est notre modèle? Eh bien, nous savons que chaque partie est indépendante des autres. Ensuite, pour chaque partie, il n'y a que 2 issues possibles. Soit on gagne la partie, soit on perd la partie. Et la probabilité du succès, elle est de 0,06. Et j'effectue 100 parties. Je peux donc dire que la variable que je peux appeler grand X, qui va compter le nombre de parties gagnées, suit la loi binomiale de paramètres 100 et 0,06. Mon 100 ici, c'est la taille de mon échantillon. Donc, en théorie, la variable qui compte le nombre de parties gagnées, elle devrait suivre la loi binomiale de paramètres 100 et 0,06. Avant de commencer, je pourrais espérer de gagner combien de parties? Eh bien, l'espérance de ma variable, c'est égal à n fois p, le nombre de répétitions fois la probabilité, c'est 100 fois 0,06, ça fait 6. Ça paraît logique, hein? Si je fais 100 répétitions, je devrais espérer en gagner 6. Sauf que ceci correspond à une moyenne. Je sais bien que si je fais des échantillons de 100 parties, je ne vais pas toujours gagner exactement 6 parties. Parfois j'en gagnerai moins, parfois j'en gagnerai plus. La question c'est, est-ce que ce que j'ai observé, 4 parties gagnées, est raisonnablement proche de ce que je pourrais espérer, c'est-à-dire 6 parties gagnées? Pour savoir si l'écart que l'on observe est raisonnable, au risque de se tromper dans 5% des cas bien sûr, on peut utiliser l'intervalle de fluctuation au seuil de 0,95. Ce 0,95 c'est 100% moins 5% des cas. Pourquoi c'est 5%? Eh bien parce que lorsque j'effectue des échantillons, la plupart sont dans les clous, sont plutôt près de mon espérance, mais pour certains, pas beaucoup, environ 5%, eh bien je suis relativement loin de mon espérance. Mais dans une grande partie des cas, eh bien, je vais être près de mon espérance, près de ces 6%. Eh bien, l'intervalle de fluctuation, c'est le plus petit intervalle à peu près centré autour de l'espérance, tel que la probabilité d'être dans cet intervalle est d'au moins 95%. Autrement dit, je recherche les 2 premières valeurs A et B, on va voir quelles sont ces valeurs, telles que l'intervalle AB est centré en 6, on a vu que l'espérance était de 6, et la probabilité d'être compris entre A et B est d'au moins 95%. Pour comprendre un petit peu mieux tout ça, voici la représentation graphique de la loi binomiale de paramètres 100 et 0,06. En particulier son diagramme en barre. Alors on voit que la probabilité d'obtenir 0, elle est très petite. La probabilité d'obtenir un succès, elle est très petite aussi, environ de 0,01. La probabilité d'obtenir 2 succès, elle est de 0,04. La probabilité la plus grande, c'est celle de 6. Elle est de 0,17, donc environ 17% des cas. La probabilité d'obtenir 8 est de environ 10%, donc 0,10, etc. Donc, je vois bien que normalement, pour mes échantillons, je devrais être autour de 6. Mon espérance, elle est de 6. Et je cherche un intervalle tel que la probabilité d'être compris dans cet intervalle soit d'au moins 95%. Donc je cherche un intervalle à peu près centré en 6, tel que si j'additionne toutes ces probabilités, j'obtiens au moins 95%.
Ça veut dire que j'ai besoin de deux bornes. La première borne, ça va être la borne à gauche. Et si je suis à gauche, ça veut dire que je suis moins de 2,5%. Et oui, là j'ai 95%, et donc il me reste 5% à répartir des deux côtés. Reprenons tout ça. Si dans cet intervalle j'en ai au moins 95%, il me reste 5% à répartir à gauche et à droite. Ça veut dire que à gauche de cet intervalle, j'en aurai 2,5% et à droite, 2,5% aussi. Et quitte à choisir, je préfère que dans mon intervalle, il y en ait un petit peu plus. Il suffit donc de chercher à la calculatrice. Eh bien, la première valeur que je vois, telle que j'ai dépassé ces 2,5%, je vais regarder à la calculatrice la probabilité d'être inférieure ou égale à toutes les valeurs entre 0 et 100. Et je m'arrête dès que j'ai dépassé ces 2,5%, 0,025. Et ensuite, la première valeur, telle que j'ai dépassé cette ligne. Eh bien, cette ligne, ça correspond à quoi? 2,5% plus 95%, ça fait 97,5%. Donc la première valeur à droite, telle que j'ai dépassé, 0,975. Voyons ça. Donc sur une TI, je vais faire un tableau de valeurs. Donc je vais dans la partie fonction, j'efface mes fonctions, et là je vais rentrer les calculs de probabilité. Donc je clique dans distribution des fréquences ici. Je vais chercher mon binôme f-rep, celui-là, parce que je veux bien des probabilités telles que x soit inférieur à certaines valeurs. Et je mets mon nombre d'essais, c'est 100. La probabilité est de 0,06. Et pour la valeur de x, je vais rentrer x. Comme ça prendra toutes les valeurs. Je colle. Et maintenant, je définis mon tableau pour démarrer à 0 par un pas de 1. Et je vais voir mon tableau. Donc, on voit bien qu'on a des probabilités de plus en plus grandes. À partir de quand j'ai dépassé 0,025, alors là, ce n'était pas dépassé. Ici, c'est dépassé. Donc, je le dépasse à partir de 2. À partir de quand je dépasse les 97,5%, eh bien, c'est à partir de là. Là, je ne les ai pas dépassés. Là, je les ai dépassés à partir de 11. Sur une Casio, je vais aller dans le menu Tableau. Je vais rentrer une fonction qui va correspondre à mes probabilités avec la loi binomiale. Donc ici, je vais rentrer la formule. Alors attention, option, statistique, distribution des fréquences. Et là, je vais chercher ma loi binomiale. Elle est là. Et c'est BCD. D'abord, je vais rentrer x, puisque comme ça, j'obtiendrai pour toutes les valeurs de x. Ensuite, mon total, c'est 100. Et la probabilité, c'est 0,06. Entrée. Je définis mon tableau de 0 jusqu'à 100 avec un pas de 1. Donc de 0 jusqu'à 100 avec un pas de 1. Et je vais voir mon tableau. Je vois bien que j'obtiens des valeurs de plus en plus grandes ici. Et la question, c'est quand est-ce que j'ai dépassé les 2,5%? Donc, c'est pas là, c'est là. Ici, j'ai dépassé 0,025. Donc, c'est à 2. Et quand est-ce que j'ai dépassé les 97,5%? Pour l'instant, ce n'est pas encore dépassé, là. Là, c'est dépassé. Donc, c'est à partir de 11. Ma deuxième valeur vaut 11. Sur une Casio, si la valeur de n est très grande, la calculatrice peut avoir du mal à calculer. Donc vous pouvez, dans certains cas, tabler autour de l'espérance qui vaut 6 dans ce cas-là. À la calculatrice, j'ai obtenu la première valeur pour laquelle j'ai dépassé les 2,5%, donc 0,025, c'est 2. Et la première valeur pour laquelle j'ai dépassé les 97,5%, c'est-à-dire 0,975, c'était 11. Moralité, l'intervalle de 2 jusqu'à 11 contient au moins 95% des fréquences que je peux obtenir.
La probabilité d'obtenir entre 2 et 11 succès lorsque je joue à cette machine à sous, elle est d'au moins 95%. L'intervalle de fluctuation au seuil de 0,95 est de 11. Cela signifie que lorsque l'on effectue 100 parties indépendantes pour lesquelles la probabilité de gagner est de 0,06, dans 95% des cas, on va obtenir entre 2 et 11 parties gagnantes. Le contrôleur qui a donc constaté 4 parties gagnantes sur les 100, et 4 est bien compris entre 2 et 11, ne rejette donc pas l'hypothèse du bon réglage de la machine. Rien ne nous indique, avec ce critère, que la machine a été truquée. La méthode est donc celle-ci. On vérifie d'abord que l'on est dans une situation avec une loi binomiale. Il faut donc trouver les deux paramètres, n et p. Ensuite, à la calculatrice, on trouve la première valeur telle qu'on dépasse 2,5% et la première valeur pour laquelle on dépasse 97,5%. Et ensuite, on vérifie si l'effectif que l'on observe se trouve bien dans cet intervalle. Et on conclut. Soit on est dedans, on ne peut pas rejeter l'hypothèse, soit on n'est pas dedans. Et dans ce cas-là, on décide que ce qu'on observe ne correspond pas au modèle théorique. Bon travail!